Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est un peu plus de 18 h lorsque l'avion Airbus 340-200 de la compagnie Air France se pose sur la piste d'atterrissage. À son bord, un important lot de médicaments de chirurgie d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Des médicaments destinés aux blessés de l'attentat de Grand Bassam. Un don de la France au gouvernement ivoirien. Il y a eu des consommations importantes de différents produits, matériels, etc. Donc là, nous avons la possibilité avec le centre de crise et de suivi à Paris de compléter, remplacer rapidement ce qui a été consommé. C'est une requête croisée que nous avons faite à l'ambassade et nous-mêmes, ministère de la Santé. Et un jour après, nous bénéficions de l'arrivée de médicaments. C'est une grande bouffée d'oxygène pour nous. En réceptionnant ce don, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas manqué de traduire toute la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire au gouvernement français. Profitant de l'occasion, la ministre Raymond Goudou Kofi a félicité et salué tout le corps médical pour sa mobilisation pendant les événements de Grand Bassam. Je voudrais féliciter tout le corps médical et les secouristes qui ont été formidables. Grâce à leur proactivité, grâce à leur promptitude, vous voyez, on a pu sauver des vies, on a pu faire une prise en charge totale de tous les blessés par balle. Selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce lot de médicaments sera reparti dans un premier temps entre les établissements sanitaires qui ont permis la prise en charge des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 mars dernier. Sans distinction de sexe, d'ethnie ou de parti politique, ils sont venus nombreux ce mercredi exprimer leur compassion aux victimes du dimanche noir de Grand Bassam. Prière, recueillement pour dire aussi que Grand Bassam ne sombrera pas, mais s'élèvera plus digne et fier. Bassam demeure Grand Bassam et nous souhaitons que les Abidjanais et les autres populations continuent à fréquenter cette belle cité balnéaire qui les attend à bras ouverts. La ville historique essuie ses larmes et ouvre à nouveau ses bras à ceux qui l'ont toujours aimée. Elle est revenue cette fin de journée sur le lieu où on lui a pris son mari. Diane a voulu revoir cet endroit et crier sa douleur. Il demande où est mon mari, il demande où est mon mari. Je suis traumatisé, il demande tout le monde où est mon mari. Mon mari était déjà couché là. C'est à 21 h. C'est mon fils qui a pris portable pour dire où est ton mari qui est mort, qui est là. Pendant qu'il me dit qu'il a l'hôpital, qu'il est blessé. S'ils avaient coupé sa jambe, c'était beau. S'ils avaient coupé son pied, c'était beau. Mais ils ont voulu le tuer comme ça. Ils ont voulu le tuer comme ça. Ils l'ont tué comme ça. Cadeau. Plusieurs victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam entament cette sorte de thérapie de choc. Pour cette journée, elle est la deuxième à être passée à l'Étoile du Sud. D'essayer de consoler les personnes qui reviennent sur les lieux. Comme des fois on ne s'attend pas en fonction des heures, on ne sait pas à quel moment la personne arrive. Bon, sinon on a quelqu'un. 9 ans de vie de couple arrêtée par une balle qui n'aurait jamais dû être tirée. Il est un peu plus de 10 h quand nous entamons notre incursion dans certains établissements des communes d'Abidjan pour cerner l'état d'esprit des élèves, enseignants et responsables d'école après l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire. Tous nos élèves sont venus comme d'habitude. Et Dieu merci, ils ont tous compris la nécessité de continuer à vivre. Pour l'instant, tout le monde est serein. Nous sommes en train de faire le cours. Les choses se déroulent normalement. Pour preuve, Bakayoko, au lycée Nangui Abrogwa d'Agamé, est en plein cours de SVT, sciences de vie et de la terre, avec ses élèves de la 3e. Troisième étape. Oui. Très bien. Si certains sont à la tâche, ce n'est pas le cas pour Flore Pony, professeure d'allemand au lycée moderne de Cocody. Elle est encore sous le choc après la mort tragique de la directrice de l'Institut Goethe. Je fréquente l'Institut Goethe et j'y suis tous les jours. C'est quelqu'un que je vois pratiquement chaque jour. Je ne pouvais pas tenir. Les élèves, eux, bien qu'informés du drame causé par les terroristes, restent concentrés. Bon, en classe, ça va parce que je me concentre sur mon travail, je ne pense pas à ça. Quand je viens tranquillement à l'école, les autorités vont se charger de ça.
Pour certains responsables d'école, c'est le cas de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à leur niveau. On a demandé à nos gardiens d'être assez vigilants. Chez nous, nous avons l'entrée spéciale des élèves et puis nous avons l'entrée des personnels. Mais j'ai demandé à ce que l'entrée des élèves soit supprimée pour que nous rentrions tous par le portail général. Ça nous permettra de filtrer les entrées et les sorties. Le deuil de 3 jours décrété par le chef de l'État s'observe dans des écoles où le drapeau a été mis en berne. Dans les administrations, le constat est fait. Les travailleurs sont à leur poste. Nous retrouverons certains aux heures de pause. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'armer de courage et ne pas être abattu, parce que si on reste abattu, les terroristes auront eu raison de nous. Il y a beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire est relancée dans tous les secteurs de développement. On peut mater cette peur en nous, il faut être fort dans la tête. Pour eux, comme pour bon nombre d'Ivoiriens rencontrés, le message des autorités ivoiriennes, particulièrement du chef de l'État, est réconfortant. Comme le chef de l'État l'a dit, il faut éloigner de nous la peur et puis s'armer de courage, n'est-ce pas, pour affronter, n'est-ce pas, les défis qui sont les nôtres. Un message auquel élèves comme travailleurs sont attachés pour rester debout face au terrorisme, comme le recommande le président de la République. Compagnie abidjanaise de réparation navale Carena dans la commune du Plateau. Ici, Ahmed Touré est en apprentissage au service de tuyauterie, ce grâce à l'agence emploi jeunes et au fonds de développement et de la formation professionnelle. Grâce à mes chefs, je maîtrise plus de choses comme la soudure, le cintrage, la formation des pièces, comment construire une pièce et la former, envoyer dans le bateau. Comme Ahmed, ce sont 60 jeunes diplômés des écoles professionnelles au métier de la construction et de la maintenance navale qui sont en formation dans ce centre. On fait un peu de tout. On soude les tuyaux. Quand les navires viennent aussi, on va travailler sur le chantier. En tout cas, je remercie beaucoup le ministre pour ce projet qu'il a mis en place. On est très fiers d'avoir monté ce projet et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce montage-là, à la fois pour Carena de préparer ses futurs salariés au chantier, et puis pour ces jeunes de pouvoir leur donner l'opportunité d'augmenter leur employabilité. Le ministre de tutelle a visité les apprenants sur leur lieu d'apprentissage. Nous voyons que déjà ils maîtrisent les premiers éléments de leur métier. J'aimerais lancer un message aux différentes entreprises. Nous escomptons des gestes de la part de ces différentes entreprises qui puissent absorber tous ces jeunes qui demandent que de l'emploi, même s'ils n'ont pas de l'emploi, mais au moins des opportunités pour s'exprimer professionnellement, pour pouvoir se vendre par ailleurs. Pour résoudre la problématique de l'emploi et du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, plusieurs conventions ont été signées avec des structures dans plusieurs secteurs d'activité. Le virus Ebola, qui a fait environ 30 000 malades et plus de 11 000 morts, continue de mobiliser la communauté internationale en vue de garantir une riposte plus efficace. En la matière, la sensibilisation sur de bonnes pratiques pour freiner la propagation du virus semble être la voie idéale. C'est dans cette optique que les ONG Action contre la faim, ACF, et Terre des Hommes d'Italie, TDH, avec le soutien financier du gouvernement anglais, sillonnent les gares routières, les marchés et certains lycées de Bouaké pour une sensibilisation de proximité. On sensibilise à la maladie à virus Ebola, donc à reconnaître les signes, à savoir ce qu'il faut faire au cas où vous voyez quelqu'un qui a la maladie et comment prévenir la maladie. Et on fait aussi tout ce qui est sur l'hygiène en fait de base, qui permet de prévenir Ebola. Des messages comme le lavage des mains ou encore l'interdiction de consommer du gibier sont véhiculés. Si moi c'est Ivoirien de viande de bourse, là c'est pas bon. Il est donné Ebola. Je retiens que non, l'Ebola est une maladie dangereuse, très contagieuse. Que les gens n'ont qu'à bien se laver les mains avant de manger, ne pas manger les viandes de brousse. Cette sensibilisation qui est menée à Bouaké est partie d'Abidjan et prendra fin à Ouagadougou au Burkina Faso avec toujours le même objectif, sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le virus Ebola.